Bonjour à tous, bonjour à ceux qui regardent ce replay, et ce replay qui servira d'unique réponse à toutes ces attaques et diffamations à mon encontre, hein. Alors vous savez, Twitch est un milieu dans lequel beaucoup aiment créer sur du vide, et quand je dis créer sur du vide, c'est-à-dire exister au travers des dramas, voilà. Je ne citerai pas les noms des personnes concernées, mais je pense que certains d'entre vous devineront très clairement de qui je parle, voilà. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à streamer et je me suis toujours tenu très à l'écart de tout ce qui pouvait relever des dramas et de la polémique. Voilà. Je vais le faire, Kaini, je vais le faire. Et au bout d'un moment, je pense qu'il va être nécessaire de répondre aux attaques. Parce que ça commence à être très fatigant d'entendre tous les soirs, dans chaque stream, les mêmes choses, les mêmes conneries. Qui relèvent de la diffamation, pour certaines en plus. Donc on va parler de tout ça, hein. Sachant que je subis déjà du harcèlement de personnes qui sont des anciens viewers d'ici, que j'ai ban, qui ont créé entre-temps leur propre Discord et leur propre chaîne pour m'insulter et tout. Donc voilà, extrême droite, ça y va aussi avec ma gueule, hein. Mais bon, ça je vous en parle pas forcément, mais j'ai l'habitude, notamment sur ma sexualité, etc. Le harcèlement, il y a pas toutes les semaines, il y a un nouveau message pour revenir me traiter de PD ou quoi. Ouais. Mais bon, par les mêmes individus au passage, hein. Qu'est-ce que vous voulez? On a l'habitude. Ah oui, très sérieux, ça, déjà très sérieux. Donc, vous connaissez mon parcours, mon passé politique, c'est quelque chose que je n'ai jamais caché, hein. J'ai jamais caché d'où je venais, mon parcours, ce que je suis devenu, comment j'ai évolué. Et je vais revenir là-dessus pour débunker chaque élément. En fait, voilà, ce qui m'a aussi fait réagir à tout ça, c'est l'attaque d'hier soir, mais aussi le fait que ces personnes vont menacer d'autres streamers dans leur MP et leur faire du délit d'association. C'est-à-dire leur reprocher que je sois présent dans leur chat, sans pour autant que j'ai des relations avec eux, hein, et leur dire qu'ils sont devenus problématiques parce que je suis dans leur chat. Ça, pareil, ça c'est un truc vraiment... J'ai vu des gens se faire tomber dessus alors que j'étais à peine dans leur chat, j'ai jamais parlé avec eux en MP. Et ils se font menacer, enfin c'est... Bref. Donc, mon parcours. Alors vous savez, moi j'ai commencé à streamer il y a 2 ans, mais j'ai un parcours politique qui m'est propre, hein. J'ai été engagé politiquement par le passé. C'est quelque chose que j'ai jamais caché, que j'ai toujours assumé parce que je considère qu'il faut assumer son passé. C'est entre guillemets ces zones d'ombre, mais aussi ce qui nous a fait grandir, hein. Voilà. Donc, pour rappel, moi je suis donc originaire d'un point de vue universitaire de l'université de Montpellier. Université de Montpellier que j'ai rejoint en septembre 2018. Voilà, j'ai été en licence à l'université de Montpellier en septembre 2018. Durant cette période, j'ai été, de par ma sociologie, de par ma mère qui était conseillère municipale, j'ai très rapidement adhéré à l'UMP, ce qui était surtout LR à l'époque depuis 2017. Donc j'avais adhéré déjà à LR, j'avais 18 ans, voilà, j'allais tracter, voilà, vous savez, c'était le truc de village à la base. Et j'étais là-dedans. Donc, quand tu es LR et que tu arrives à l'université, il y a quelque chose qui se fait assez naturellement, généralement, c'est d'essayer de voir s'il y a des syndicats étudiants. Jusque-là, voilà. Force est de constater qu'à Montpellier, il y en avait un qui était quasiment mort. Voilà, l'Uni, hein, il n'y avait pas de cocarde étudiante à Montpellier. L'Uni de Montpellier qui était morte, hein, moi je suis arrivé en 2018 et je n'y suis pas rentré avant 2020, hein, pour vous dire. Donc pendant mes 2 premières années d'études, il n'y avait rien, l'asso n'existait même pas ou quoi. Ou n'était du moins pas vivante. En 2020, fin de l'année scolaire 2020, je rejoins l'Uni et j'en prends la direction en septembre. Voilà. Alors pourquoi l'Uni? Parce que l'Uni, quand tu es militant LR, à la base, l'idée que tu te fais de l'Uni, ah oui, non mais la cocarde d'étudiante, c'est de l'extrême droite. T'as des néo-nazis dedans. Quoique maintenant, l'Uni aussi, Daimon, hein. L'Uni aussi, t'as des néo-nazis aujourd'hui. Et du coup, moi, je rejoins l'Uni en fin d'année scolaire 2020 et je prends sa direction en septembre à la rentrée de 2020-2021 pour la rentrée. Voilà. Et séditieux, l'Uni,
en 2010, en 2020, c'était encore entre guillemets la droite et que la droite. Pourquoi? Parce que c'était encore l'Uni, du moins dans ma perception que j'en avais, c'était les jeunes avec Sarkozy, les jeunes avec Chirac, les jeunes avec Fillon. C'était la section jeune des Républicains au sein des universités, en fait. Disons les choses telles quelles. Donc quand tu es étudiant LR, généralement, bah, tu fais le lien. Voilà. Et ben jusqu'à 2020, 21, 22, c'était le cas. Faut savoir que moi j'ai claqué la porte en 2022. Et j'ai claqué la porte en 2022 pour quelle raison? C'est très simple. La complaisance avec l'extrême droite. Voilà. Moi, à partir du moment où, dans un parti ou dans un mouvement étudiant, tu revendiques le fait d'avoir des responsables locaux qui sont du Rassemblement national de reconquête et que tu vas faire leur campagne au nom de ce syndicat étudiant, je n'y ai plus ma place. Voilà, je ne veux pas être associé à tout ça. Donc, moi, je l'ai quitté en 2022. Et alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu faisais à l'Uni? Bah, moi, ce que je faisais à l'Uni, c'est très simple. Hein. Donc, j'ai été responsable pendant 2 ans. Hein. On avait ce qu'on appelait évidemment les élections étudiantes. Les élections étudiantes durant lesquelles, voilà, ben forcément, tu vas tracter, tu vas faire des interventions dans les amphithéâtres, tu vas te présenter aux étudiants, essayer de faire du recrutement, etc. Mais moi, mais en termes d'action, qu'est-ce que tu fais à l'Uni? Alors, vous savez, 2020, on est dans la période du Covid. Hein. Donc moi, en fait, responsable de l'Uni, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je faisais du social. Alors vous allez me dire quoi? Ça veut dire quoi? Du social à l'Uni? Merci Clop, merci Declan pour les subs offerts à Marine et Daimon. Merci beaucoup. Bah, en fait, je vais juste vous montrer. Hein. Je vais juste vous montrer moi ce que je faisais à l'époque. Est-ce que ça existe encore ou est-ce qu'ils ont tout fait disparaître? Uni Montpellier. Parce que du coup, moi, j'ai plus du tout la main sur les réseaux sociaux depuis, donc je ne sais pas si tout a été supprimé ou tout existe encore. Hop. Voilà, moi c'est ça que je faisais à l'Uni. Attendez. Tac, tac, tac. Actualité. Est-ce que je l'ai encore? Je trouve pas forcément l'image. Mais il y avait un article du Midi Libre, notamment, voilà, qui revenait en avant sur le fait, moi je faisais quoi? Je faisais des collectes alimentaires et des distributions alimentaires. Voilà. Je faisais du social. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, ce que je faisais en tant que représentant étudiant, on va dire, dans mon idée, c'était d'essayer d'aider les étudiants. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours perçu mon action à Montpellier. Voilà, bah, regardez, j'ai l'article. Voilà, c'est l'article du 20 minutes, mais du Métropolitain, il était aussi dans le Midi Libre, etc. Donc ouais, moi en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des collectes alimentaires dans les carrefours, les intermarchés, etc. Je stockais tout chez moi, on mettait tout dans des sacs, et derrière on faisait des distributions. Voilà. On faisait des distributions, voilà, vous me voyez là, ici, on faisait des distributions pour les étudiants, et sans distinction en fait. Hein. Alors, c'était les étudiants dans le besoin, qui ne pouvaient plus se nourrir parce qu'ils avaient perdu leur job étudiant, qui avaient des difficultés à avoir des produits d'hygiène, etc. Et ben moi, c'est ça que je faisais à l'Uni. Voilà. Alors, je sais que ça colle pas du tout à l'image qu'on s'en fait, mais ça, c'était ce que moi je faisais. C'était comme moi je considérais les choses. J'étais responsable et c'était, entre guillemets, mes décisions qui comptaient et ce que j'y faisais. Donc, si le national voulait ou pas, je m'en foutais. Je faisais ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'était aider les étudiants comme je l'ai fait. Donc voilà. Alors, si on veut me reprocher dans mon passage à l'Uni ce que j'y ai fait, eh ben écoutez, reprochez-moi d'avoir fait des collectes alimentaires et des distributions alimentaires aux étudiants dans le besoin. Un grand bien vous fasse. Alors ça, c'était pour le point pour ceux qui m'attaquaient là-dessus. Voilà. Et donc voilà, j'ai quitté, moi, au moment où il y a eu tout ce qui s'est passé avec Reconquête, le RN, la présidentielle de 2022 qui était infernale. Voilà, enfin moi, au bout d'un moment, c'était plus possible. C'était plus possible qu'il y ait autant de compromissions avec des candidats d'extrême droite. Donc je me suis barré, très clairement.
Et ça a été la fin, entre guillemets, de mon histoire avec l'Uni. Et en fait, il y a un truc sur lequel on est venu me reprocher, c'était que en 2020, donc au moment de la passation à l'Uni, voilà, au moment où j'ai pris l'association, on est venu me reprocher d'avoir un visuel dans lequel l'individu que je remplace aurait eu un t-shirt avec marqué des trucs problématiques ou je sais pas quoi. Alors, déjà, pour info, moi, la photo que j'avais mis, c'est la photo qu'on m'avait donnée. Voilà. J'avais fait ça sur Canva, j'avais pas forcément croppé, donc du coup, bah, moi, je vais vous montrer la photo entière, vu qu'on m'accuse d'avoir caché la photo ou quoi. Alors, attendez, je recherche le visuel, voilà. Ça charge un peu, je suis désolé. Voilà. Ça, c'était le passage, ouais, bon, la photo, ouais. Changement de responsable, Edouard de Cauchy, ancien responsable, Robert Ratto. Et en fait, ce t-shirt, bon, déjà, moi, je connaissais pas forcément les dog whistles à l'époque. Et t'as toute une vidéo où les gens disent ouais, mais ça, c'est le truc, il y a marqué Goy en dessous, c'est antisémite, etc. Je suis allé rechercher la photo d'origine pour être sûr, parce que moi-même, je ne savais pas. Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Moi-même, je ne savais pas si c'était ce qu'il y avait marqué sur le t-shirt. Voilà. Donc je suis allé regarder et j'ai récupéré la photo. Voilà. Et désolé Edouard, mais du coup, voilà. C'est Boy qui a marqué dessus. Pas Goy comme certains disent, mais Boy. Voilà. Donc déjà, le truc comme quoi il y aurait marqué Goy, c'est antisémite. Enfin bref. Voilà, déjà ce truc. Bon, il y a peut-être le dog whistle. Il y a le dog whistle de l'aigle. Ça oui. Mais entre guillemets, le Goy, non, il n'y a pas Goy. Mais voilà, comme je vous dis, honnêtement, le dog whistle à l'époque, je l'avais pas forcément. Aujourd'hui, je lui aurais demandé de mettre une autre photo. Après, voilà, c'est la photo que lui m'a transmise. Donc j'ai juste mis la photo qu'on m'avait transmise. Enfin, honnêtement, on m'a fait un délit d'association à la photo de quelqu'un d'autre en disant cette personne serait un nazi, donc tu es un nazi parce qu'il y a une photo où tu es à côté. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Voilà. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Moi, j'ai vraiment... si j'ai quitté l'Uni à l'époque à cause de tout ce qui s'y est passé, c'est vraiment que je suis très loin de toutes ces idées. Hein. T'étais un toi raciste à l'Uni ou pas? Il y en avait, je les ai virés. 4 mai, voilà. Réponse. À l'Uni, il y en avait. Il y avait des gens qui, à mon goût, étaient trop proches de l'Action française, tout ça. Je les ai dégagés. Voilà. Quand moi j'ai été à l'Uni, j'ai fait propre. Voilà. Je n'acceptais pas que certaines choses se passent dans une association où j'en étais le responsable. J'étais intransigeant là-dessus. Et d'ailleurs, au moment où je suis parti de l'Uni, j'étais, je crois, l'une des dernières sections de France à être encore une section dite de LR en tant que responsable, parce que toutes les autres avaient viré RN ou Reconquête. Donc je suis parti, eh ben, bon, là, ça n'a pas loupé, hein. J'avais formé quelqu'un pour prendre ma suite, à qui j'avais appris comment faire les choses, etc. Bon, ben la personne, le national, pour me désavouer, a envoyé un étudiant à l'université de Montpellier qu'ils ont essayé de mettre en responsable pour que ça suive la nouvelle ligne. Ouais, on en est quand même à ce niveau-là à l'Uni. Hein. C'est qu'ils ont envoyé une étudiante qui n'était pas de Montpellier, ils l'ont envoyé étudier à Montpellier pour qu'elle devienne la nouvelle responsable de Montpellier et que l'Uni devienne à Montpellier ce qu'elle était devenue au national. Voilà, on en était là. Oui, et aujourd'hui, oui, c'était du parachutage, clairement. Et aujourd'hui, bah, l'Uni, aujourd'hui, ça fait des saluts nazis en soirée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était pas ça, c'était pas là où j'étais. Avant 2018, c'était pas la ligne. Ben non, fou de la voiture, désolé, mais non. Là où j'étais, ce que je faisais moi, ça n'était pas la ligne. Pour le coup, voilà. Et pour le coup, vous savez, à Montpellier, il y a aussi eu des événements, les événements de 2018 à l'université, à la fac de droit de Montpellier. Déjà, j'étais pas étudiant à Montpellier, je savais même pas que ça avait eu lieu avant qu'on m'en parle. Que je sache quel est mon lien avec ça. J'en ai pas. Voilà. Ce qui s'est passé à Montpellier dans les syndicats de droite il y a 20 ans, 20 ans avant que je sois là, quel est mon lien avec? Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui ont voulu me faire du délit d'association sur tout ça. Écoutez, grand bien leur face. Je pense que j'ai apporté les éléments nécessaires sur ça.
Je pense pas qu'il y ait besoin de davantage de précision sur le sujet de l'Uni en tant que tel. Donc pour l'Uni, voilà. Ensuite, pour LR, bon, je vais vous préciser le reste de mon parcours à LR. Donc j'ai été à LR, j'ai été candidat aux élections municipales, j'ai été candidat aux élections régionales. Aux élections régionales, j'ai été candidat avec Aurélien Pradier, qui d'ailleurs aujourd'hui n'est plus à LR parce que LR est trop à droite, je vous rappelle. LR c'est plus de la droite traditionnelle, c'est de la droite extrême droite aujourd'hui avec Retailleau, s'il y a besoin de le préciser. Hein. Donc j'étais candidat avec Aurélien Pradier au régional en Occitanie en 2020, et en 2021 j'étais candidat sur une liste d'hiver droite dans ma commune municipale. Pradier qui était la ligne des LR qui était pour faire la censure à la réforme des retraites, exactement Daimon. Pradier qui avait mené la fronde et qui avait failli faire tomber la réforme des retraites avec certains députés LR, il en manquait pas beaucoup. Bien vu Daimon, moi c'était ça ma ligne. Hein. Donc déjà tu vois c'est clairement pas la ligne de certains. Ensuite, donc voilà, moi j'ai quitté LR en fin 2023 après. Voilà. Et à LR, qu'est-ce qui s'y était passé j'avais été notamment secrétaire général adjoint au sport et à l'événementiel. Voilà. J'étais au bureau national. Et moi, je me suis barré à force de couteau dans le dos, à force de trahison, à force de voir du népotisme comme pas possible, les fils d'eux prendre des postes juste parce qu'ils sont fils d'eux, etc. Enfin moi c'est des trucs, ça m'a rendu fou. Voir des gens capables de trahir leurs idées pour pouvoir monter. Et honnêtement ça m'a dégoûté du milieu politique et du milieu partisan de manière générale. Je m'en suis barré, j'y suis jamais revenu et je n'y reviendrai jamais. Je ne retournerai jamais dans un parti politique, ça m'a vacciné à vie. Sans parler derrière de mon contrat de collaborateur parlementaire, où on m'a fait déménager à l'autre bout de la France. J'habitais à Lyon, on m'a fait déménager à Perpignan pour me dire 2 semaines avant la fin de mon contrat, ouais ben on te renouvelle pas. Donc voilà, on me fait déménager à l'autre bout du pays pour un contrat parlementaire où on me dégage derrière au Sénat. Bref, ça m'a vacciné aussi à ce niveau-là. Et du coup voilà, pour la politique et les LR ça s'est fini comme ça, assez mal. Et j'ai plus forcément de contact avec eux. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être le meeting de 2027 que j'aurais le moins envie de faire, le meeting des LR, honnêtement. Parce que j'y connais trop de personnes que j'ai pas envie de revoir. Genre, c'est personnel. Je ne peux plus me voir certains individus tellement ils sont faux. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ça ? Je réfléchis. Non, alors, j'ai jamais été collaborateur parlementaire de Valérie Pécresse. Ouais, j'ai entendu parler ça. J'ai entendu ces streamers dire à un moment que j'étais collaborateur parlementaire de Valérie Pécresse. Alors, sauf erreur de ma part, Valérie Pécresse a arrêté d'être députée en 2017. J'avais 17 ans. J'ai jamais donc été collaborateur de Valérie Pécresse. Enfin, à un moment donné, il faut savoir faire des maths et compter. Salut Rava, tu vas bien ? Ah bah t'arrives au bon moment toi aussi. Donc bref, à inventer des conneries. Oui, alors oui, j'ai voté Pécresse en 2022 parce que j'étais dans le parti et que j'étais dans la logique partisane, etc. Mais bon. Bref. Ensuite, donc là, on a fait la partie Uni, on a fait la partie LR, la partie stream et politique. Alors, je me suis jamais revendiqué streamer de gauche jusqu'à aujourd'hui, hein, que je sache. C'est pas quelque chose que j'oserais faire, même si je sais qu'il y en a certains qui me collent cette étiquette de gauche. Hein. Maintenant, vous savez, comme je vous ai dit un peu plus tôt, il y a des anciens youtubeurs qui sont banned de cette chaîne, qui ont créé leur propre stream, leur propre Discord, et qui me traitent de gros wokistes d'extrême gauche, qui s'est renié... non, de gros PD wokistes d'extrême gauche. Pardon, oui, parce que ça me traite de PD au passage, de fait de mon orientation sexuelle. Hein, voilà. Je rappelle... ces personnes qui sont bannes ici et qui ne sont pas bannes de certains streams de gauche au passage. Hein. Bah écoute, je le dis parce que c'est un mot qu'on m'affuble à moi de par mon orientation sexuelle, donc moi je dis les termes, c'est triste, hein, mais bon. Donc ouais, moi je me fais... oui, alors, lui je vais dire le nom parce que quand même, voilà, c'est Sardinero, je le dis sans problème. Et alors ce qui est quand même assez comique, c'est que chez Denis Masseglia, alors j'ai été collaborateur parlementaire de Denis Masseglia aussi. Ouais, j'ai fait 2 mois chez lui en tant sur des missions de communication. Voilà, parce que streamer, j'avais pas forcément les moyens. Je galérais à faire les fins de mois. Bah, j'ai pris un peu de beurre dans les épinards et
Et j'ai fait 2 mois en faisant à mi-temps, à faire quelques missions de communication, des visuels, des trucs comme ça. Voilà, c'était pas énorme, mais ça m'a permis de mettre un peu de sous de côté. Voilà, j'ai pas de souci avec ça. Donc j'ai été modérateur sur sa chaîne. D'ailleurs, je crois que je le suis toujours parce que je me suis jamais enlevé. Parce que Denis, humainement, c'est quelqu'un avec lequel j'ai jamais eu forcément de problème. Alors maintenant, ce qui est assez fou, c'est que j'ai vu dans un truc récent que du fait que je sois modérateur de Denis Masseglia, cela prouve que je suis un monstre parce qu'il a voté pour l'acétamipride l'année dernière. Tu vois, en fait, il y a le délit d'association à te dire toutes les personnes avec qui tu as un contact, quel qu'il soit, c'est-à-dire juste parler dans un chat, juste avoir eu une relation de travail ou autre. Selon ces gens, ça veut dire que tu adhères à tout ce qu'ils ont fait ou dit dans leur vie. On est quand même dans un concept très particulier. Donc il y a eu ça, et un extrait de Denis Masseglia, où dans son stream, il blague, c'est du second degré, on en parle beaucoup, je l'ai souvent au téléphone, où il dit en rigolant, mais Drakios il est pas de gauche, il fait ça sur Twitch parce qu'il sait très bien ce qu'il faut faire pour avoir des sous sur Twitch et pour prendre votre argent. Je résume le truc, c'était de l'humour, c'est du second degré, avec Denis on s'entend très bien, c'était pas pour bitcher sur ma gueule ou quoi, non, c'est juste, voilà, c'était sur le train de l'humour, c'était dans le cadre d'un stream. Au bout d'un moment, faut arrêter de. Oui, bah c'est Denis, humour de droite, c'est Denis. Et je tiens quand même à rappeler que les personnes qui m'attaquent sur ça reprennent le clip réalisé par Sardinero. Sardinero, qui est donc un streamer, ex-viewer des chaînes d'extrême droite, homophobe, raciste, etc. Alors ça les gêne pas de traiter et d'associer les gens les uns aux autres. Par contre, pour s'associer au clip de quelqu'un d'extrême droite, ouais, utiliser ce clip pour essayer de dénigrer quelqu'un, ça y a pas de souci. Hein. Oh bah écoutez. Ah non mais Sardinero c'est le seul pseudo que je donnerai parce que j'ai assez pris cher sur cette chaîne vis-à-vis de lui. Voilà. Donc voilà, s'associer à des clips faits par l'extrême droite pour cracher sur les gens, il n'y a pas de souci. Par contre, comment dire, associer les gens, y a pas associer les gens juste parce qu'ils sont dans le chat, ben on le fait, tu vois. Et oui, je plaide coupable, et d'ailleurs je le fais plus. J'ai déjà utilisé un clip de Twitch gauchiste une fois sur Twitter, j'en ai parlé avec certains d'entre vous, je le referai pas. Voilà, je ne le referai pas. Bah, notamment j'en ai parlé avec Elias, et pas qu'avec lui, mais aussi avec d'autres modérateurs. Et oui, j'aurais pas dû, et je regrette de l'avoir fait, et je le referai pas. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci. Vous savez, je suis quelqu'un qui est très peu de mal à avouer mes fautes quand j'en ai fait. J'ai pas un ego surdimensionné. Je sais que je fais des erreurs. Et quand je les fais, je les reconnais. Et j'ai pas de problème à le dire. Donc je le dis. Comme je le fais là. J'ai déjà relayé des tweets de Twitch gauchistes. J'aurais pas dû. Tout simplement. Maintenant, on en vient à un autre sujet qui va être... Alors ça, c'est un truc qui est tombé hier, qui m'a personnellement choqué parce que j'ai pas compris. On m'a accusé d'avoir fait du forcing auprès de meufs. Moi, du forcing. Genre apparemment de la drague lourde ou du forcing ou quoi. Moi. Alors, je suis désolé, mesdames. C'est pas contre vous. Alors, oui, je suis censé être bi, mais bon, je suis pas dans la phase bi où je m'intéresse à vous, mesdames. Ça fait pas mal d'années d'ailleurs que je m'intéresse plus trop à vous. Donc, non, c'est pas moi qui viendrai vous draguer, je suis désolé. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui s'est trompé ou pas. De pseudo peut-être. Donc voilà, je lui ai envoyé un MP à cette personne pour essayer d'avoir des explications parce que voilà, j'ai vu ça en stream hier, je me suis dit c'est quoi cette histoire? J'ai pas compris. Non, alors, voilà, ce n'est pas contre vous, c'est pas que je vous aime pas, hein, c'est juste que vous êtes pas du bon genre en ce moment pour moi. Voilà. Je vous apprécie beaucoup, je vous adore, ouais, mais mais voilà, juste non en fait. Enfin. Je pense que c'est une erreur de la personne, il n'y a pas de souci, je veux juste qu'il y ait une clarification. Mais non, voilà, je vais pas vous draguer, et encore moins lourdement, parce que, en fait, vous, entre guillemets, vous ne m'intéressez pas à ce niveau-là.
Donc voilà, juste pour clôturer le sujet. En fait, j'essaie de le prendre à la rigolade parce que c'est ce qui m'a fait le plus inquiéter hier sur ce sujet. C'est des accusations de harcèlement et de forcing auprès des filles. C'est quelque chose que je trouve est très grave. Tout ce qui touche au VSS. Et très clairement, je vais pas dire c'est pas possible parce que je m'intéresse aux hommes, mais je préfère dès le début désamorcer parce que je trouve que c'est des faits qui peuvent être extrêmement graves et que donc, voilà, je, je préfère qu'il n'y ait pas de doute, et pour le coup, il n'y a pas de doute. Euh, donc, voilà. Non, je ne ferai pas de forcing de drague auprès de vous, mesdames. À cette période de ma vie, vous ne m'intéressez pas. Voilà, un peu d'humour là-dedans. Et donc oui, pour le sujet de dire de gauche, bah non, je me suis jamais considéré de gauche, bien que j'ai énormément évolué sur énormément de sujets. Ah, je l'ai toujours dit. Fut un temps, quand j'étais chez LR, les gens qui touchaient des aides sociales étaient des assistés. Aujourd'hui, jamais c'est un mot que je prononcerai, c'est des mots que j'aurais honte de prononcer et que j'ai honte d'avoir eu prononcé dans ma vie. Parce que bah, quand tu quittes le cercle dans lequel tu étais, le cercle d'entourage, que ce soit associatif, politique, etc., que tu commences à parler avec les gens, que tu commences à voir les choses de par toi-même, à voir le monde tel qu'il est et plus comment on te le raconte et comment on te le montrait au travers de hier, et ben t'évolues. Et moi, depuis que j'ai commencé le stream, vous m'avez beaucoup fait évoluer sur énormément de thématiques. Je me revendiquerai pas de gauche, mais je suis bien plus social que je ne l'ai jamais été dans ma vie, je pense, actuellement. Voilà. J'ai beaucoup évolué. Oui, aujourd'hui, je fais partie des assistés. Alors, techniquement, j'ai oui, avec la prime d'activité. Et oui, je me suis fait. Alors, je pense qu'il y a aussi un regain de la haine de ces individus à mon encontre par rapport à la visibilité, peut-être. Et aussi au fait que je me fasse retweeter par Mélenchon et Léaumont directement. Alors ça, je pense que certains l'ont très mal pris. Voilà. Alors moi, je l'ai pas pris comme un trophée, moi je le prends à la rigolade, vous le savez. Hein. Mais voilà, je sais que le fait de m'être fait RT par Mélenchon et Léaumont, ça a fait sourire jaune certains qui ont fait vraiment la gueule. Donc bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour d'un peu tout ce que j'avais à dire. Voilà, en tout cas, moi, je voulais vous dire merci à tous ceux qui sont présents sur ce chat, à tous ceux qui regarderont ce stream et cette rediff, de votre soutien. Merci. Tu faisais des maraudes de solidarité, tu ne te considères pas. Bah oui, je faisais des maraudes, c'est vrai, Déborah, alors que j'étais à l'Uni en plus. Hein. Je faisais des maraudes. Ouais, et des distribs. Et d'ailleurs, je stockais tout chez moi parce qu'on n'avait pas de local et du coup, je vivais pas dans mon appartement pendant une semaine tellement tout était stocké. Ah ouais, j'avais souffert à ce moment-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous pensez avoir d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, moi, ce qui me déplore le plus, c'est voilà, le fait que des streamers qui n'ont rien demandé, comme... alors, Elias, je sais pas si on l'a contacté, mais je sais qu'on a contacté Moicast. Je sais qu'on a contacté Pantoufle. Je crois qu'on a peut-être contacté Emodem. Je crois qu'on a contacté d'autres streamers de gauche. Pour leur dire, je sais que Daimon et Rava, on leur a reproché 1000 fois parce qu'ils sont sur mon chat et que je leur ai mis un VIP. Voilà, le fait que les streamers soient attaqués parce que je sois dans leur chat en disant sur du coup du fake, Drakios c'est un nazi, tu as un nazi dans ton chat, tu es un nazi ou tu es quelqu'un de problématique. Je suis désolé, ça pose vraiment problème et enfin, on est vraiment dans des logiques de harcèlement de masse, des logiques de dénigrement comme pas possible et d'association sur des choses vraiment lunaires. Genre, moi, Cast, on allait lui reprocher ça, alors que pour le coup, enfin, j'ai à peine parlé dans son chat. Bah, du coup, en vrai, je comprends qu'il veut pas forcément échanger avec moi derrière. Parce que si le premier a priori que t'as, c'est le mec est un nazi, tu laisses parler un nazi dans ton chat, on va t'attaquer, je peux comprendre que ça marque, tu vois. Donc ouais, moi j'ai eu une longue discussion avec Pantoufle de 30-45 minutes. Je pense que voilà, j'ai pu y répondre sur plein de points. Je sais pas s'il en a parlé en stream. Mais voilà. Bah, j'ai prévenu en fait, petit tabouret, moi je vais te dire, j'ai essayé de prendre contact avec absolument toutes les personnes qui ont été contactées par ces individus pour faire dissiper tout doute. Voilà.
Moi, je le dis. Ouais, je sais pas, 12. Tu sais, contrairement aux streamers qui m'attaquent sur mon passé en considérant qu'on évolue et qu'on ne change jamais, je considère que les gens peuvent évoluer et changer. Et je connais pas forcément le passé des gens. Moi, je me base souvent sur le réel, le présent et ce que font les gens aujourd'hui. J'essaie de pas me baser sur les on-dit des individus et ce qu'ils ont pu faire dans le passé. Donc voilà. Moi, donc vous avez pour certains, j'imagine, compris de quel streamer je parle pour les harceleurs. Les deux principaux harceleurs. Pour la personne pour le sujet de forcing, je veux pas forcément laisser de piste ou quoi, parce que je pense et j'espère que c'est juste un malentendu et que la personne s'est trompée de personne. Voilà. Mais voilà, évidemment, n'allez pas envoyer de message si vous avez deviné de qui je parlais, n'allez pas harceler, ne faites pas ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse, et surtout ne faites pas ce que eux voudraient pour davantage se victimiser et encore faire plus de buzz sur ce genre d'histoire. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de cette rediff ou autre pour que je puisse vous apporter des réponses s'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas les réponses que vous attendez. Et merci surtout de votre soutien et de votre présence qui inconditionnelle, qui m'aide beaucoup, voilà, face à toutes ces choses. Allez, je coupe cette rediff, n'hésitez pas à venir nous follow sur Twitch et à échanger avec nous sur les autres réseaux. À bientôt YouTube.